Tu veux que les gens te respectent sans dire un mot? Tu veux entrer dans une pièce et que tout le monde te remarque sans comprendre pourquoi? Alors reste bien jusqu'à la fin, parce que ce que tu vas apprendre aujourd'hui peut changer ta manière de te tenir, de parler et même d'être regardé. Et si tu veux que ton charisme parle avant toi, abonne-toi maintenant, parce que ce n'est que le début. Thomas Shelby ne crie jamais. Pourtant, quand il parle, tout le monde se tait. Ce n'est pas un homme qui cherche à impressionner par la force ou l'apparence. Il avance comme s'il maîtrisait le temps. Et c'est cette maîtrise qui inspire le respect. Si tu veux que les gens t'écoutent sans que tu aies à élever la voix, si tu veux qu'on te regarde avec une forme d'admiration mêlée à de la crainte, alors écoute bien. Voici 8 habitudes qui peuvent transformer ta présence et ton charisme dans la vraie vie. La première, c'est la puissance des mots. Shelby ne parle pas pour meubler, il parle pour marquer. Chaque phrase est pensée, chaque mot est choisi. Moins tu parles, plus on t'écoute. Apprends à purifier ton langage, à parler avec intention. Ne t'excuse pas d'exister, affirme-toi. La deuxième, c'est le rythme. Il ne court jamais. Il entre dans une pièce comme s'il en était déjà le maître. Sa démarche est lente, posée, pleine de contrôle. Ceux qui bougent lentement donnent l'impression de dominer leur environnement. Adopte cette lenteur, elle impose naturellement le respect. Troisième habitude, le regard. Shelby ne fuit jamais les yeux des autres. Il regarde avec calme et assurance. Un regard direct installe la présence. Regardez les gens dans les yeux, note la couleur, puis détourne doucement. Ce simple geste crée une connexion forte. Quatrième point, la maîtrise émotionnelle. Il ne réagit jamais à chaud. Il observe, il attend, il choisit ses réponses. Là où les autres s'emportent, lui reste silencieux. Et dans ce silence, les autres se dévoilent. Apprends à respirer, à répondre avec calme. Celui qui parle le moins est souvent celui qui décide. Cinquième habitude, l'apparence. Son style n'est pas juste esthétique, c'est un message. Costume ajusté, posture droite, gestes mesurés. Tout est pensé pour exprimer la maîtrise. Habille-toi avec respect pour toi-même. Chaque détail compte, chaque geste parle pour toi. Sixième, la loyauté. Il protège les siens sans avoir besoin de le dire. Il agit, il ne promet pas. Dans un monde saturé de paroles, les actes sont rares et précieux. Si tu veux inspirer confiance, sois cohérent. Un geste, une présence, une action suffisent. Et fais-le sans rien attendre en retour. Septième habitude, l'assurance. Shelby n'a rien à prouver. Il ne se justifie pas, il ne s'énerve pas. Il sait qui il est. Face à la provocation, il garde le silence. Le calme est une force. Quand tu n'as rien à prouver, tu deviens inébranlable. Enfin, il impose son rythme. Il ne laisse personne gaspiller son temps. Il est clair, direct, il recentre les discussions. Ton énergie est précieuse. Apprends à dire non, à poser des limites. Les gens respectent ceux qui respectent leur propre temps. Ce que Shelby incarne, ce n'est pas une façade, c'est une discipline. Il contrôle sa voix, son regard, ses gestes, ses silences. Il ne cherche pas à séduire, il attire naturellement. Dans un monde bruyant, il incarne le silence. Dans un monde agité, il incarne la maîtrise. Et dans un monde qui court après l'attention, il la capte sans effort. Le charisme n'est pas inné, c'est un choix. Tu peux apprendre à parler avec impact, à ralentir, à écouter, à t'habiller avec intention, à poser des limites, à choisir tes réactions. C'est une question d'alignement entre ton attitude extérieure et ta force intérieure. Maintenant que tu connais ces habitudes, tu peux retourner à ta routine ou devenir cette personne qu'on observe sans comprendre pourquoi on n'arrive pas à détourner les yeux. Si ce message t'a parlé, partage-le. Peut-être qu'un ami, un frère ou un collègue discret a besoin de l'entendre. Le monde a besoin de plus de calme, de cohérence, de force tranquille. Tu peux inspirer le respect sans élever la voix. Tu peux transformer une pièce sans la forcer de la porte. Tu peux tout dire sans dire grand-chose. Et si tu choisis ce chemin, souviens-toi, ce n'est pas la force brute qui impressionne, c'est la maîtrise. Tu sais maintenant que le charisme n'est pas une question de chance, mais de choix. Ce n'est pas un don, c'est une discipline. Et si tu appliques ne serait-ce qu'une seule de ces habitudes, tu verras que les regards changent, que les silences deviennent des alliés et que ta présence commence à parler pour toi. Mais ne garde pas ça pour toi. Si ce message t'a fait réfléchir, s'il t'a donné envie d'évoluer, alors partage-le. Envoie-le à ton frère, ton pote, ton collègue discret qui mérite d'être vu. Tu pourrais bien être celui qui déclenche un déclic chez quelqu'un. Et si tu veux continuer à construire cette version plus forte, plus calme, plus respectée de toi-même, abonne-toi maintenant. Ce n'est que le début. D'autres vidéos arrivent, d'autres figures à décrypter, d'autres clés pour t'aider à incarner la puissance tranquille.
Parce que au fond, le monde n'a pas besoin de plus de bruit, il a besoin de plus de maîtrise.